8h13 sur studiocalita.com, c'est l'heure de recevoir l'invité de la rédaction de ce matin. Et cet invité, eh bien, nous sommes très heureux de l'accueillir. Il s'agit de Jean-Pierre Bansard, qui est le nouveau sénateur des Français de l'étranger. Il a été élu le 24 septembre dernier. Jean-Pierre Bansard, bonjour, Boker Tov. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends très bien. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Je disais que vous êtes de passage en Israël et que vous avez été donc élu donc le 24 septembre dernier avec votre liste, la Voix des Français de l'étranger, comme sénateur des Français de l'étranger. Il y a 6 sénateurs, si je ne m'abuse. Votre liste en a obtenu 2 sièges donc de sénateurs des Français de l'étranger. Vous êtes, pour nos auditeurs, il faut le rappeler, vous avez été président, on va commencer par le début. Vous êtes né à Oran, vous êtes un self-made man qui a fait fortune en France. Vous présidez le groupe Cible et vous avez été entre 1992 et 1994 le président du consistoire central. Et donc, vous êtes élu depuis le 24 septembre dernier sénateur des Français de l'étranger. Alors, la première question que l'on vous pose, c'est quel est le rôle d'un sénateur des Français de l'étranger? Quelle est sa mission? Alors, vous savez, le Français de l'étranger il y en a 12 en tout de Français de l'étranger dans le monde, contrairement aux députés les députés eux-mêmes ont des circonscriptions. Par exemple, prenez la circonscription d'Israël, la circonscription de Turquie, Italie, Malte, qui est dirigée par Meir Habib, qui fait un travail formidable. À l'Assemblée nationale, cela. À l'Assemblée nationale, bien sûr, il est député, et lui a des circonscriptions, contrairement aux sénateurs qui, eux, n'ont pas de circonscription. Eux, ils sont sénateurs dans le monde entier. Ça veut dire que vous vous occupez des Français de l'étranger à travers le monde entier. Vous pouvez vous occuper des problèmes des Français des États-Unis, comme des Français d'Israël ou comme des Français, par exemple. Absolument. Voilà. Absolument. Il n'y a pas de circonscription pour les sénateurs. C'est-à-dire, ils sont sénateurs des Français à l'étranger pour le globe, pour le monde entier, contrairement aux députés qui ont des circonscriptions dans le monde. Le monde est coupé en différentes circonscriptions et les sénateurs sont, eux, députés. Vous avez rappelé, c'est vrai que j'étais président du consistoire, du consistoire central de France, et par la suite, j'ai créé j'ai créé un mini-parti qui a fait 2 sénateurs le 24 septembre, et j'en suis fier et j'en suis content parce que mon rêve, ça a toujours été de m'occuper des Français à l'étranger. Et c'est un rôle que j'avais déjà dans mon métier. Alors justement, comment on se répartit, on va dire, les tâches aujourd'hui? Parce que, par exemple, le fauteuil de Meir Habib en tant que représentant de la 8e circonscription des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale n'existait pas il y a quelques années. Par contre, je pense que j'ai l'impression depuis toujours, depuis de nombreuses années, bien, il y a des sénateurs élus pour le Sénat pour les Français de l'étranger. Je pense qu'il y en avait 3 dans un premier temps. Aujourd'hui, il y en a 6. Alors, aujourd'hui, il y en a plus. Aujourd'hui, il y en a 12. Il y en a 12. Ah, il y en a 12. Ok, d'accord. Tout à fait. Vous parlez de 6 parce que vous savez qu'ils sont élus par tous les 3 ans de moitié. Ah, ok, d'accord. Cette année, le 24 septembre, il y a eu les 6 nouveaux sénateurs qui ont été élus, mais les sénateurs sont de 12. 12 sénateurs sont pour les Français de l'étranger. La répartition de le globe, si vous voulez, c'est le globe en totalité pour tout le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas de circonscription comme les députés et que cela pose un petit peu un problème, mais demeurant pas du tout, je ne pense pas. Alors, concrètement, je vous repose ma question, c'est-à-dire quelle est votre mission et dans quel cadre on peut, par exemple, si l'on est Français de l'étranger, eh bien s'adresser à vous? Écoutez, je pense que la mission de l'Assemblée est beaucoup plus politique que la mission du Sénat. C'est-à-dire que M. Habib a un rôle beaucoup plus politique. Nous avons un rôle, bien sûr, le Sénat a un grand rôle politique, bien sûr, mais c'est plutôt l'Assemblée qui a ce rôle politique.
Si vous voulez, moi j'ai été élu surtout pour les Français et l'étranger. C'est pas, vous savez pas, je ne sais pas si vous savez comment est la répartition pour Israël, puisqu'on se trouve en Israël. En Israël, vous savez qu'il y a 15 conseillers consulaires. Oui. Les 15 conseillers consulaires sont élus, eux, ce sont des hommes et des femmes qui sont élus par la République. C'est les Français en Israël qui ont élu ces 15 conseillers consulaires, conseillers et délégués consulaires, qui font un très très grand travail. Et moi, un de mes rôles, c'est d'assister ces conseillers consulaires et délégués consulaires en Israël pour leur apporter notre soutien auprès de tous les Français qui ont des problèmes. Donc en fait, si un Français, on va dire par exemple d'Israël, a un problème quelconque avec la France, il s'agit de problèmes parfois même techniques et peut-être même parfois fastidieux, eh bien il doit se tourner vers l'un des conseillers consulaires et ensuite ces conseillers consulaires seront en contact avec vous. C'est un peu comme ça que ça doit se passer. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire que afin de pouvoir mieux travailler, la délégation elle appartient aux conseillers consulaires, aux délégués consulaires, qui eux examinent les cas des différents problèmes qu'il y a en Israël. Il y a des problèmes sur le certificat de vie, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes différents problèmes. C'est le conseiller consulaire qui lui examine ces cas et surtout avec le consul et l'ambassade, et également avec le sénateur qui se trouve là, si vous voulez. C'est surtout dans ce domaine-là que nous avons un grand rôle et c'est comme ça que je veux exercer mon mandat de sénateur pour m'occuper des Français et des étrangers. Alors pourquoi avoir choisi, après avoir été donc, comme je le disais, président du consistoire, pourquoi avoir choisi cette voie de venir en aide aux Français et de l'étranger à travers ce poste de sénateur? Pourquoi avoir créé la voix des Français de l'étranger? C'est votre association, votre mouvement qui a donc remporté 2 sièges au Sénat le 24 septembre. Alors, je vous expliquer. D'abord, moi, à l'origine, j'avais un métier qui était dans le transit et mon groupe était installé dans le monde entier. Et en étant installé dans le monde entier, j'ai eu des contacts avec tous les Français dans le monde que j'ai traversé de long en large. Et ce côté d'avoir fréquenté les Français étrangers m'a donné l'envie de m'occuper d'eux. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu conserver un peu ce que je faisais dans mon métier à l'époque, c'est-à-dire rencontrer tous les gens à travers le monde. Et pourquoi pas aider les Français qui sont de Corée légionnaire et leur apporter une aide. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je l'ai fait. Vous l'avez fait dans le cadre de votre société, et maintenant vous le faites dans le cadre du Sénat. C'est un peu ça. Exactement. D'abord, j'ai fait dans le cadre de ma société, primo. Ensuite, je l'ai fait dans le cadre de l'Alliance solidaire des Français étrangers que j'ai créée, qui est cette association est devenu un mini-parti politique. Je l'ai fait là et je n'étais pas encore sénateur. Et quand j'ai été élu sénateur, maintenant, je le fais dans le cadre du Sénat. La question que l'on se pose, surtout quand on est un peu en Israël, c'est on a un peu le sentiment que le Sénat, c'est une institution, on va dire, c'est une institution de la République qui parfois donne le sentiment un peu d'être d'abord, elle est à l'écart elle est en retrait par rapport à l'Assemblée nationale, mais on a le sentiment que finalement, ce sont les élus du Sénat sont des personnalités, sont des gens qui ont, on va dire, une carrière extrêmement brillante, mais qui ne sont pas, on va dire, au début de leur carrière, plutôt vers la fin de leur carrière, n'est-ce pas? Non, vous vous trompez. Les choses ont beaucoup changé au Sénat. Aujourd'hui, au Sénat, il y a des gens qui sont jeunes, qui démarrent leur carrière au Sénat. C'est pas mal qu'il y ait au Sénat des sénateurs qui ont des carrières professionnelles. Oui, bien sûr. Vous savez, au Sénat, vous rencontrez des tas de sénateurs qui ont été surtout des avocats, qui sont des avocats, qui sont des médecins, qui sont des agriculteurs. C'est des gens de grande qualité. Et le Sénat s'est beaucoup réformé. Et aujourd'hui, au Sénat, on rencontre beaucoup de jeunes, contrairement avec l'idée perçue qu'on avait à l'époque, qui était de voir les sénateurs, si vous voulez, qui étaient des gens nantis et qui étaient en fin de carrière. Aujourd'hui, le Sénat a un rôle très important auprès de l'Assemblée. Vous savez que c'est lui qui revoit toutes les lois, oui, qui s'occupe avec l'Assemblée.
et c'est très important. Et le Sénat s'est beaucoup réformé, surtout avec l'âge des sénateurs. Et on rencontre beaucoup de gens qui sont encore en fonction et qui travaillent auprès du Sénat et on fait un travail qui est formidable et fantastique. Alors, Jean-Pierre Bansard, vous êtes actuellement en Israël pour quelques jours. Parlez-nous de votre relation avec l'État d'Israël. C'est une relation pas seulement, on va dire, commerciale, puisque vous avez ici en fait, une antenne de votre société, de votre compagnie, mais extrêmement affective aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, vous pensez bien que l'Israël, c'est un pays affectif à mon cœur, ça, incontestablement. Et chaque fois que je suis en Israël, je suis très heureux. Et aujourd'hui, je le suis encore davantage, parce qu'avec ma nouvelle fonction, autant j'ai beaucoup aidé Israël, j'aime beaucoup Israël, et aujourd'hui, avec ma fonction, j'ai très envie de beaucoup d'aider, surtout les Français qui sont en Israël. Eh bien, Jean-Pierre Bansard, merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com. Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions donc de sénateur des Français de l'étranger, Behatzlacha, comme on dit, et bonne continuité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre présence. Merci voilà, il est 8h25 sur studiocalita.com. Nous allons marquer une pause et on retrouve dans quelques instants Iliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.